Donc, bonjour de nouveau. Nous allons aujourd'hui parler de la table de médiation. Donc, j'oublierai le menu, j'oublierai le tableau à remplir, j'oublierai les règles de négociation. Et tout ce dont je veux parler, c'est cette table de médiation avec les participants. Alors, la table de médiation peut avoir plusieurs formes, comme on sait. Chaque forme a ses adeptes. Elle peut être triangulaire, elle peut être circulaire, elle peut être carrée, elle peut être rectangulaire. Donc, si vous voyez bien, c'est du graphisme, c'est tout. C'est juste pour émettre les différentes formes, une idée des différentes formes qui existent dans ce logiciel. De plus, il ne faut pas oublier que chaque table de médiation a une référence. Par exemple, celle-là est de 215. Et donc, si on veut revenir à cette table de médiation, il suffit de remettre le numéro ici pour pouvoir reprendre tous les paramètres déjà introduits sur cette table de médiation. Ce sont des idées, ce n'est pas tout à fait fonctionnel, donc c'est juste une ébauche de logiciel. Il ne faut pas prendre ça comme ça, la version finale. Malheureusement, je voulais plus de temps pour donner une version finale et la tester. Je n'ai qu'un mois et demi. J'ai fait ce que j'ai pu durant ce mois et demi. Ici, vous avez à côté de la table, vous avez des participants. J'ai supposé donc en premier abord que vous avez deux parties qui sont en conflit. Ça, c'est ma partie, c'est la partie de mes opposants. Vous avez la table. Au milieu de la table, j'ai mis des mots américains que j'ai pris du Harvard Negotiation Institute. Ce sont des mots-clés qu'eux utilisent pour définir les différentes étapes dans une négociation. Et ici, j'ai mis deux chaises pour le médiateur, le co-médiateur. Alors l'idée, par exemple, si j'ai un problème entre moi et ma belle-mère, disons, je fais m'asseoir ma belle-mère, je change le nom, je mets belle-mère, disons. Je double-clique sur belle-mère, et là, j'ai déjà un nom péjoratif belle-mère, et je mets son nom, son prénom, s'il a un mail, disons, visite.com, son adresse, son âge, d'où elle vient, sa profession, et je mets des commentaires. En principe, quand je clique Submit, je suis en train de mémoriser tous ces paramètres pour que quand je remets ici 215, après avoir quitté et revenu sur ce software, je n'ai pas à réintroduire toutes les informations. Et l'idée de départ était de simplifier à l'utilisateur. Donc, je n'ai pas beaucoup de fenêtres. Dans une seule fenêtre, là, j'ai l'identité de la personne, j'ai sa position dans la négociation, etc. Comme je n'ai pas eu le temps de faire toutes ces fenêtres et de les programmer, vous devez revenir au tableau défini dans mon mémoire. En principe, dans la définition de la position, je devrais avoir un tableau, le même tableau que j'ai dans mon mémoire, que vous deviez remplir. Et donc, introduire des données, et le serveur va les mémoriser petit à petit. Donc aussi, je peux apporter un autre. Disons, c'est ma femme qui est du côté de ma belle-mère. La même chose, je double-clique. Et je dois avoir la fenêtre. La même chose pour ici. Je n'ai pas tout défini, je n'ai pas tout terminé, mais l'idée y est. En plus, mon idée est de mettre toutes
tous ces mots-clés-là, c'est que avant d'aller en médiation, vous n'avez qu'à, si vous voulez, vous rappeler de quoi il s'agit. Donc si vous voulez aller dans une médiation et vous avez peur de la façon dont vous allez apparaître durant la médiation, vous n'avez qu'à cliquer Appearance. Ça ne marche pas parce que je suis sur le serveur. Donc je reviens sur le Mac. Et donc, si je clique sur Appearance, je dois avoir cette feuille-là, qu'en fait j'ai copié d'un livre de stylisme, donc je n'ai rien à voir là-dedans. Mais c'est juste pour dire quelle est la tenue de l'homme, comment il doit se porter, comment il doit porter, qu'est-ce qu'il doit porter, suivant comment il va apparaître durant la séance de médiation. Alors s'il veut être relaxed, casual, il peut porter un jeans avec un sweatshirt, c'est disons 15, quelque chose comme ça. S'il veut paraître professionnel, il peut choisir une des premières 5 photos, comme ça. Ce sont des idées juste pour retourner et être prêt à partir à la table de médiation. De plus, j'avais mis un triangle, j'avais dessiné un triangle. Sur les bords de ce triangle, j'avais mis aussi des mots-clés. Donc, l'idée de ces mots-clés, par exemple, c'est de faire attention si jamais la contrepartie n'est pas représentative, ne peut pas prendre des décisions. J'ai mis misrepresentation. Il faut faire attention, par exemple, s'il y a une rétention d'informations de la partie de l'autre partie. Si l'autre partie est, si vous voulez, un adversaire, donc ce n'est pas une partie qui veut votre bien. Et chez vous, par exemple, chez moi-même, qui doit être assis ici en principe, il faut faire attention à ses émotions, il faut faire attention à son battement. Et de la part des médiateurs, j'ai mis aussi des mots-clés qui doivent être responsables de l'agenda